Bonjour Didier Ridoré, vous êtes le président de la Fédération française de BTP. Merci de recevoir le MAG Éco-Lorraine. Nous sommes là aujourd'hui pour parler du bâtiment et de la construction en France. Quel est le bilan que vous tirez pour le BTP cette année ? Alors aujourd'hui, la situation BTP sur la France est plutôt bien orientée. Elle est plutôt bien orientée dans le bâtiment parce que le logement neuf, la construction de logements neufs est plutôt aujourd'hui assez vivace. Les besoins en logement sont là également en ce qui concerne le logement social, donc les programmes de logements sociaux sont également bien orientés. Les bâtiments administratifs, les bureaux, les commerces, les dépôts sont également plutôt bien orientés, ainsi que le secteur de l'amélioration entretien, donc tout ce qui touche la partie bâtiments et logements anciens. Donc une embellie incontestablement sur l'année 2011, après 3 années difficiles en termes d'activité 2008, 2009, 2010. Donc ce que l'on espère bien évidemment, c'est que cela continue, mais l'avenir risque malheureusement d'être un peu plus compliqué. Une hausse sur la TVA réduite est annoncée, elle concernerait notamment le bâtiment. Comment vous accueillez cette nouvelle ? Sur le dispositif TVA à taux réduit dans le bâtiment, tout le monde connaît les vertus de ce dispositif, elle n'échappe à personne. C'est la possibilité pour ceux qui ont envie de faire des travaux d'avoir des factures à un prix intéressant, la création d'emplois qui a été tout à fait remarquable, à peu près 60-70 000 emplois créés, la lutte contre le travail illégal, donc des vertus incontestables et que tout le monde se plaît à reconnaître. Alors pourquoi ce dispositif en plus de ces vertus a bien fonctionné? Tout simplement parce qu'il y a un écart important entre le taux de TVA réduit et le taux de TVA, je veux dire, général. Si on réduit cet écart, nul doute qu'on va diminuer effectivement l'attrait de ce dispositif. Bon, il faut donc limiter au maximum l'augmentation du TVA à taux réduit. On sait qu'il y a un certain nombre de besoins, on n'échappera pas à cette augmentation. Donc je dis, attention à quel montant on met ce taux. Incontestablement, ce taux de 10 est beaucoup trop haut. Pour moi, le taux qui semble possible, c'est un taux qui est celui de 7%. La charge, évidemment, à l'ensemble des secteurs qui sont sous TVA à taux réduit, de faire le même effort. Il n'est pas question de faire, nous, un effort plus important que ne peuvent le faire les autres secteurs d'activité. Entre la chute de Dexia, cette banque qui prêtait aux collectivités pour leurs travaux, et puis la dette qui ne cesse de s'accroître en France, est-ce que la politique des grands travaux risque de ralentir ? Je crois qu'une des préoccupations aujourd'hui qui doit être la nôtre, c'est comment on permet à des collectivités locales, comment on permet à des grands investisseurs publics de trouver les financements nécessaires. La chute de Dexia n'est pas tout à fait sans conséquence. Moi, je dis attention, aujourd'hui, même si la nouvelle structure Banque Postale, Caisse des dépôts va se mettre en place et va permettre de générer un certain nombre de financements, je dis que c'est un outil nouveau qui n'a aucune antériorité, aucune compétence dans ce domaine. Une entreprise, comme toute entreprise, eh bien, c'est comme une banque, ça met du temps à se mettre en place, il faut former les équipes, il faut les faire travailler ensemble, etc. etc. Et ce que je redoute, c'est que nos collectivités locales ou nos grands investisseurs peinent à trouver ces financements, du moins sur le territoire national, et je pense qu'il est important de s'y attacher.